Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Père, le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Enseigne-nous par ta parole dont le fondement est la vérité et donne-nous de marcher dans les lois de ta justice qui sont éternelles. Frères et sœurs, Dieu dans son amour va restaurer après la désobéissance progressivement toutes les résolutions prises pour l'homme au moment de sa création et de sa formation. Et il va restaurer tous les projets pris pour l'homme afin que l'homme les mette en pratique. Après le déluge, il va passer par une alliance avec Noé. Puis, il va évoluer dans l'alliance avec Abraham qui deviendra Abraham. Dans Genèse 22, les versets 15 à 18, Genèse 22, versets 15 à 18, il est écrit: « Je l'ai juré par moi-même, dit Yahweh, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. En ta postérité seront bénies toutes les nations de la terre parce que tu as obéi à ma voix. » Dans Genèse 22, Abraham a démontré sa foi en Dieu, le Père créateur. Et Dieu va alors confirmer qu'en Abraham et en sa postérité seront restaurées toutes les résolutions que Dieu a prises pour l'homme au moment de sa création et de sa formation. Dieu dit dans Genèse 22, verset 17, « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Exactement comme il a déclaré en Genèse 1. Il a été déclaré en Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit, c'est-à-dire il bénit Adam et Ève et il leur dit: « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Dieu confirme qu'il va mettre qu'il étend sa faveur. Parce que lorsqu'on parle de bénédiction ici, nous le répétons, il ne s'agit pas de bénédiction matérielle, de bénédiction de prospérité. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit, et nous le verrons par la suite. La Bible explique la Bible. La Bible explique la Bible et nous le verrons par la suite. Lorsque Dieu dit « Je te bénirai », comme il a été dit dans Genèse 1, verset 28, que Dieu bénit Adam et Ève. Il s'agit de la déclaration de Dieu qui accorde sa faveur, toute sa faveur, tous les éléments de sa faveur en vue de la fécondité, de la prolifération, de la multiplication et du remplissage de la terre. C'est cette même bénédiction qu'il a prononcée sur les animaux, où il est écrit que Dieu bénit les animaux et leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre ». Jamais il n'a été dit que Dieu a rendu les animaux prospères matériellement et financièrement. Ici, en Genèse 22, verset 17, Dieu dit « Je te bénirai, je répandrai sur toi ma bénédiction, l'ensemble des éléments de ma faveur, et je multiplierai ta postérité. Et en ta postérité seront bénies toutes les nations de la terre. Ta postérité comme prémisse. Ta postérité comme prémisse seront bénies toutes les nations de la terre. Dans l'obéissance, ta postérité en tant qu'image, en tant que ressemblance, seront bénies toutes les nations de la terre. Et ça, Dieu l'a confirmé. Pourquoi? Parce qu'il dit dans Genèse 22, verset 16, « Je l'ai juré par moi-même, dit Yahweh, en s'adressant à Abraham, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » C'est-à-dire parce que tu as obéi, parce que tu as été obéissant à ma volonté, en tant qu'image, en tant que ressemblance, parce que tu as tout fait pour refléter ma volonté, en allant sacrifier ton fils quand je lui ai demandé, alors toi et ta postérité seront les prémices qui, dans l'obéissance, la soumission à ma parole, à ma volonté, prémices en qui seront bénies toutes les nations. Vous dominerez
parce que en vous, en votre bénédiction, les autres nations seront bénies. Vous aurez la primauté. Vous occuperez le premier rang d'être bénis. Et en vous seront bénies toutes les nations. Alléluia. Après Abraham, devenu Abraham, Dieu va confirmer ses résolutions. Dieu va confirmer ses résolutions à travers la postérité d'Abraham. Qu'est-ce qu'il est dit avec Isaac en Genèse 26, versets 1 à 5? Dieu s'adresse à Isaac. Yahweh apparut à Isaac et dit, nous sommes dans Genèse 26, versets 1 à 5. Yahweh apparut à Isaac et dit, séjourne dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et en ta postérité seront bénies toutes les nations de la terre, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et a gardé mon ordre, mes commandements, mes statuts et mes lois. Dans Genèse 26, Dieu confirme à Isaac tout ce qui a été dit en Genèse 22. Genèse 26, versets 12 à 24. Genèse 26, verset 12 à 24. Il est écrit au verset 13. Yahweh le bénit Isaac, et cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir très riche. Frères et sœurs, la richesse est un des éléments de la bénédiction, c'est-à-dire de la faveur de Dieu. Mais la bénédiction, la faveur de Dieu n'est pas la prospérité matérielle ou la richesse. Alléluia. Dans Genèse 26, verset 24, Yahweh apparut cette nuit-là et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Après Isaac, Dieu va confirmer la restauration de ses résolutions et de ses projets avec Jacob. Dans Genèse 28, les versets 1 à 5, il est écrit, Isaac appela Jacob et le bénit. Que Dieu le Tout-Puissant te bénisse et qu'il te fasse croître et multiplier, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu séjournes et que Dieu a donné à Abraham. Nous sommes dans Genèse 28, les versets 1 à 5. Dans Genèse 35, à partir du verset 1, il est écrit, Dieu dit à Jacob, Genèse 35, verset 1, Dieu dit à Jacob, au verset 11, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Il naîtra de toi une nation et une assemblée de nations, et de tes reins sortiront des rois. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je le donnerai et je donnerai ce pays, je te le donnerai et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Frères et sœurs, à travers Abraham, Noé, Isaac et Jacob, Dieu, au travers des alliances qu'il va établir, va consacrer la restauration progressive de toutes les résolutions qu'il a prises au moment de la formation, de la création et de la formation de l'homme. La notion de prémisse réapparaît. La notion de sainteté, d'irrépréhensibilité apparaît lorsqu'il dit à Abraham dans Genèse 12, « Toi, marche devant ma face et sois irréprochable. » La notion de prémisse apparaît. La notion d'intimité avec Dieu apparaît. Alléluia. Et même, nous voyons qu'à partir du moment où Dieu a décidé au travers de Noé, puis Abraham, de restaurer ses résolutions dans son amour inconditionnel et dans sa fidélité, même dans une terre étrangère, en captivité, sous esclavage, ses résolutions vont se manifester parce qu'il l'a décidé.
Lisons Genèse 47, verset 27. Genèse 47, verset 27, il est écrit « Israël habita au pays d'Égypte. » Le pays d'Égypte n'est pas la terre promise à Abraham. Le pays d'Égypte n'est pas Canaan. Mais Israël, descendant d'Abraham, descendant des 12 fils de Jacob. Israël, descendant d'Abraham, descendant des 12 fils de Jacob. Israël habita au pays d'Égypte. Ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Parce que Dieu a résolu, cela s'accomplit. Nous sommes maintenant dans Genèse 48. Genèse 48, il est écrit à partir du verset 3. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'a béni en disant, je te rendrai fécond, je te multiplierai, je te ferai devenir une assemblée de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à jamais. Jacob rappelle à l'un de ses fils, Joseph, ce que Dieu lui a dit, sachant que ce que Dieu a dit à Jacob avait été dit à son patriarche, Abraham. Genèse 48, verset 16. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Mais une fois que Jacob a dit cela à Joseph et qu'il a béni de la bénédiction que lui-même il a reçue de Dieu, qu'il a béni ses enfants, selon qu'il dit que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, c'est-à-dire sa postérité, qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, c'est-à-dire que ses enfants soient appelés du nom d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Une fois qu'Abraham a dit cela, qu'est-ce qui s'est passé? Dans Exode 1, les versets 7 et les versets 12, il est écrit, Exode 1, versets 7 et verset 12, les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils devinrent nombreux et très puissants. Le pays d'Égypte en fut rempli. Exode 1, verset 7. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils devinrent nombreux et très puissants, et le pays, l'Égypte, en fut rempli. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Frères et sœurs, après la désobéissance, Dieu va prendre le temps de restaurer dans son amour inconditionnel pour l'homme et dans sa fidélité toutes les résolutions prises pour l'homme et tous les projets qu'il a établis pour l'homme afin que l'homme les mette en pratique. Cela va commencer après le déluge, où à travers Noé et Abraham, Dieu va restaurer la créature élue et choisie pour être irréprochable. Dieu va restaurer l'intimité, sa volonté d'intimité entre la créature et celui qui doit redevenir ou devenir son Dieu. Dieu va restaurer la faveur à travers la bénédiction, la faveur, la bénédiction qu'il donne afin que sa créature soit féconde, multiplie et remplisse la terre. Il ne parle pas encore de domination de la terre, il ne parle pas d'assujettissement de la terre, mais il parle de l'extension de sa créature sur la terre, extension de cette créature, et il restaure la notion, il restaure l'image et la ressemblance, qui garde et qui exécute les lois issues de sa volonté. Lorsqu'il dit à Abraham, en Genèse 22, « Tu as obéi à mon commandement, alors je te bénis et tu multiplies. » Lorsqu'il dit dans Genèse 18, « Abraham apprendra à sa descendance à marcher selon mes lois, à exécuter ma justice. » Dieu restaure la ressemblance et l'image. Dieu, enfin, après le déluge, à travers l'alliance avec Abraham,
réintroduit la notion de prémisse. Alléluia. Par la suite, Dieu va continuer à développer la restauration de ses résolutions et de ses projets à travers un peuple, le peuple juif, la postérité, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien.